Salutations sportives et bienvenue sur la chaîne. C'est parti pour analyser à froid cette finale France-Argentine, une finale de légende et je pèse mes mots puisque c'est sans doute l'une des finales qui m'a fait le plus vibrer et je ne pense pas être le seul en tant que spectateur neutre. Je pense qu'on a pu quand même ressentir des émotions fortes. C'est parti pour justement assister à ce débrief et surtout analyser à la loupe évidemment les 22 acteurs. On va commencer par ici évidemment la composition de l'équipe argentine qui dans les cages pouvait compter sur Martinez, auteur d'une très belle saison de Coupe du Monde avec des arrêts décisifs dont on aura encore quelques actions à décrypter ici. Nous avons ici pour la ligne défensive, nous avons Molina, Romero, Otamendi et Tagliafico. Pour l'entrejeu, nous avons donc De Paul, Fernandez, McAllister et bien sûr en attaque Léo Messi qu'on ne présente plus, Alvarez et bien sûr Angel Di Maria. Alors c'est parti maintenant pour jeter un œil évidemment à la composition française. Pour l'Argentine c'était un 4-3-3, ici on part sur du 4-2-3-1 prôné par M. Didier Deschamps. La composition l'Argentine c'était M. Scaloni qui était à la tête de cette sélection finaliste et la grande gagnante de cette finale. Je spoil déjà parce que le score se termine par 3 buts partout, vous le voyez ici, mais le tout se joue au tir au but qu'on ne va pas analyser puisque ce sont des faits de match mais qui ne rentrent pas dans le jeu. Donc ici on va analyser surtout ce qui s'est passé sur le terrain. Avec la composition ici dans les cages, on a Hugo Lloris qui réalise une très belle performance avec des arrêts très décisifs dans le jeu. Bien sûr ici pour la ligne défensive nous avons Hernandez ou Upamecano qui réalise un très bon match et bien sûr Varane. Varane qui malheureusement a été diminué suite peut-être à ce fameux virus qui aura fait des dégâts au niveau physique de certains joueurs de l'équipe de France. Jules Koundé qui n'est pas dans son poste de prédilection ici en tant que back droit. Dans l'entrejeu nous avons Rabiot, Tchouaméni et bien sûr on pouvait compter également sur Griezmann qui de temps en temps avait ce rôle défensif. On ne l'a pas énormément vu dans le match malheureusement, mais il aura réalisé une très belle Coupe du Monde. Bien sûr en attaque nous avons Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé et bien sûr Olivier Giroud comme point de fixation qui sera rapidement échangé lui ainsi que Dembélé, mais on va y venir. Alors nous avons ici donc deux équipes qui donnent tout pour pouvoir justement y arriver et surtout décrocher ce Graal, ce fameux Graal pour conclure en apothéose cette messe footballistique qu'est la Coupe du Monde avec une équipe d'Argentine très engagée qui était dans tous les duels près des adversaires qui étaient en possession de ballon et on les a mangés. En tout cas, c'est ce que les Argentins ont réalisé. Ils ont mangé physiquement pendant 70 minutes l'équipe de France en termes d'impact physique, en termes de jeu. Ils avaient la possession, ils ont eu les occasions, 0 tir dans le camp français et 6 tirs pour l'Argentine en première mi-temps. Autant dire qu'il y avait des choses à changer. On va pouvoir analyser tout cela en séquence. Eh bien ici, avec une des actions qui aura été une action clé, Angel Di Maria qui va provoquer un penalty avec cette incursion. On voit ici le bloc français qui est fort présent avec Léo Messi qui est également la personne cible dans cette action avec cette passe peut-être qui va arriver de Angel Di Maria, mais on a le point de penalty ici qui est indiqué puisque bien évidemment Ousmane Dembélé va être amené dans le dribble. Ce fameux dribble ici emmené par Angel Di Maria qui va provoquer la faute, la main ici dans Ousmane Dembélé qui va aller tenir l'épaule d'Angel Di Maria qui très intelligemment va tomber et dès lors on le voit mieux ici donc l'action parle de lui-même d'elle-même plutôt et ici évidemment Léo Messi va se faire justice avec ce penalty tiré et transformé avec un sang-froid dont on connaît le secret, dont il connaît le secret plutôt. Ici évidemment nous avons encore une action intéressante, on voit à quel point l'équipe de France est vraiment diminuée physiquement. On a à peine Antoine Griezmann qui fait son retour défensif pour pouvoir essayer d'empêcher un joueur libre de recevoir le ballon. Les joueurs, l'attitude des joueurs c'est d'être carrément à l'arrêt, on marche pour revenir et reformer la ligne défensive. On peut dire que jusque là l'équipe de France n'existe pas avec une possession, une domination de l'équipe argentine qui les mange, donc quasiment dans tous les aspects du jeu en première mi-temps. Et ici le geste magnifique de Léo Messi, extérieur du pied gauche, que dire de ce geste? Et dès lors ici évidemment c'est une combinaison qui va permettre à l'équipe de France
d'être prise de court. On revoit encore le geste ici de Messi. Et ici, bien entendu, le ballon qui est directement orienté vers l'avant de l'attaque argentine pour ensuite transiter vers cette passe judicieuse qui arrive dans les pieds d'Angel Di Maria qui va pas se faire prier, qui ne va pas se faire prier pour finir ce but et conclure et faire cette finition, on va dire, dont il connaît le secret également, puisqu'il réalise vraiment une Coupe du Monde incroyable. Ici, évidemment, Monsieur Didier Deschamps n'a pas d'autre choix. Il doit impérativement faire des changements clés. Et ses chaussettes, il va faire monter Kolo Muani pour Dembouz. Et derrière, il va également sortir Giroud comme point de fixation. Et donc, on va voir Marcus Thuram, je crois, qui va rentrer à sa place. Et dès lors, on a aussi la montée de Konaté pour remplacer Varane qui était en difficulté. Et bien sûr, la révolte française va arriver vers la 70e minute, la 79e exactement, avec ce ballon qui va arriver. Je pense que c'est Upamecano ou alors Konaté qui vient de monter, changement gagnant. Le ballon arrive vers évidemment Kylian Mbappé qui la retouche du coup de pied droit et qui lobe ainsi toute la défense mal alignée de l'Argentine, qui va trouver, pour ne pas dire Kolo Muani, qui va alors aller se lancer pour aller provoquer un penalty. Ici, il n'y a rien à dire, Otamendi est pris par la vitesse de Kolo Muani. Ces jeunes bleus qui réalisent une très très belle rentrée dans cette Coupe du Monde. C'est vraiment incroyable à tel point ils ont pu changer la donne. Bien entendu, on revoit ici la faute d'Otamendi sur un autre angle. Il n'y a rien à dire, il y a carrément faute. Ici derrière, évidemment, il ne va pas se faire prier. Kylian Mbappé avec son sang-froid et cette capacité à tirer les pénaltys. Ce ballon est touché par Martinez qui est spécialisé dans l'exercice, mais le ballon est tellement bien tiré par Kylian Mbappé que c'est quand même but. Et dès lors, on a Kingsley Coman qui va remplacer Griezmann qu'on n'a pas vu malheureusement encore une fois, je le redis, puisque c'était un match sans pour lui, ça arrive, mais il aura quand même marqué cette Coupe du Monde de sa patte et surtout de son réalisme et surtout de son volume de jeu qui était impressionnant. La manière dont il gérait son entrejeu, Grisou était vraiment au top niveau tout au long de cette Coupe du Monde. Malheureusement, ce match ne sera pas une réussite pour lui, mais Kingsley Coman qui est rentré va réaliser aussi un match merveilleux, tout un symbole. Récupérer ce ballon à Léo Messi, c'est un peu le côté Didier Deschamps. On a des attaquants qui sont également mobilisés pour réaliser ces gestes défensifs. Et ce ballon va arriver de Kingsley Coman vers Rabiot. Rabiot qui va adresser cette passe cette passe longue vers Kylian Mbappé qui va le toucher de la tête, remise à Kolo Muani. Et cette passe immédiate est dans le dos de la défense. On prend la course, on prend l'espace et directement la volée derrière. Ce geste parfait, admirez l'équilibre de Kylian Mbappé en tombant s'il vous plaît. C'est qu'il prouve à quel point il a une maîtrise parfaite de son corps. Et ici, le geste est juste waouh, incroyable, il n'y a pas d'autre mot. Cette rage vraiment de cette équipe de France qui ne s'annonce pas battue et qui va remonter de partout. C'est donc le goal de l'égalisation après le penalty bien entendu. Et ici on a quelques occasions, donc ici on va voir, c'est je pense Rabiot qui va frapper sur cette remise de Camavinga après avoir provoqué sur le flanc gauche, le flanc droit pardon, de l'équipe d'Argentine. Et ici cette frappe qui va être repoussée par Martinez qui réalise un très bon match et la remise ici du défenseur qui n'est pas une passe volontaire puisque c'est un fait de jeu. Et donc ici avant d'arriver justement à cette troisième but argentin, eh bien je tiens quand même à revenir sur les occasions de Léo Messi avec les arrêts de Hugo Lloris qui a également été fort sollicité lors de cette rencontre et qui réalise vraiment une masterclass. Et dès lors, évidemment, ici Montiel qui lance ce long ballon, les longs ballons étaient quand même de la partie, qui va arriver ici vers ce trio avec Léo Messi, qui va composer avec Alvarez également, je pense. Ici, la passe qui arrive et dès lors, on peut lancer Alvarez qui va aller se retrouver seul devant le but et Léo Messi qui suit l'action jusqu'au bout, le jusqu'au boutisme de Léo Messi. Ici, la frappe d'Alvarez qui va être repoussée par Lloris et ce ballon va arriver chanceusement dans les pieds de celui que vous connaissez et du pied droit, tout un symbole. Léo Messi va reprendre ce ballon en volée et c'est le but. Malheureusement, une fois couché, une fois à terre, Hugo Lloris ne peut rien faire. Jules Koundé arrête ce ballon, mais c'est but, puisqu'il arrête ce ballon derrière la ligne de but. Et donc ici, on a vraiment droit à une rencontre qui est très fort marquée par une domination, certes, argentine, mais surtout une réaction vers la 70e minute française
pour pouvoir tourner le match à leur avantage. Et dès lors qu'on est à 3-2, on se dit, ça y est, l'équipe de France est au bord du trou. On se dit, c'est terminé, plus rien ne peut arriver encore à l'équipe d'Argentine. Eh bien, c'est sans compter sur la présence ici de, eh bien, ce brave Kylian Mbappé qui, encore une fois de plus, va réaliser un match incroyable. Triplé pour Mbappé, puisque sur cette action, il se fait encore justice lui-même, puisqu'il crée ce penalty. Il n'y a rien à dire, puisque sur cette frappe de Kylian Mbappé, eh bien, l'arbitre va indiquer le point de penalty avec une main, un coude ici du défenseur argentin. Je ne sais plus c'est lequel. Est-ce que c'était Montiel ou peut-être Otamendi? Vous me le direz dans les commentaires. L'espace commentaire est là pour cela. Et donc, il n'y a rien à dire. C'est penalty, puisque derrière, évidemment, Kylian Mbappé va frapper ce penalty, le transformer avec ce sang-froid. C'est le triplé pour eh bien, Kylian Mbappé. Kylian Mbappé qui réalise évidemment un match historique et qui rentre vraiment dans la légende toujours un peu plus. Et ça promet pour l'avenir de l'équipe de France. Et donc, entre autres, il y a cette action qui aurait pu clore ce match, cette action qui aurait pu donner la victoire à l'équipe de France à 3-3. On est carrément dans les arrêts de jeu de la prolongation. Et là, derrière, on a cette action de Kolo Muani qui vient d'où? Eh bien, qui vient de ce ballon, encore un changement gagnant, qui vient apporter un plus lors de cette rencontre. Ce long ballon de Konaté qui va dans le dos de la défense, mal aligné, vous le voyez. Hein, donc là où il y a la flèche, le bout de la flèche, vous voyez que la ligne défensive n'est pas au top. J'aurais pu l'illustrer ici, mais à coup de pas, j'aurais dû le faire. Mais ici, vous voyez que l'espace, là où le ballon va arriver, c'est là que va aller chercher. On voit déjà Kolo Muani en train de se déplacer, de regarder ce ballon et d'aller se faufiler dans cet espace indiqué par la flèche. Cet espace qui va être occupé par Kolo Muani, qui va en profiter pour bien sûr aller défier en duel Martinez, qui va faire un arrêt historique. Et cet arrêt restera dans les annales, puisque c'est grâce à cela qu'on a eu droit à cette, à cette fin de match complètement folle. Je tiens à vous remercier parce qu'on ne va pas parler de tir au but, puisque les tirs au but c'est un autre exercice qui ne fait pas partie du jeu même dans le football, mais qui est quelque chose à part. Donc cette équipe de France va perdre cette finale, non pas dans le jeu, mais bien sûr au tir au but, puisque c'est là-dessus que l'équipe d'Argentine va l'emporter, avec 2 ratés, ou plutôt des arrêts de Martinez et un raté du côté de l'équipe de France. Donc on ne va pas y venir pour ne pas flinguer les joueurs qui ont raté l'exercice. Je tiens à vous remercier d'ores et déjà, puisque vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner, à liker, à partager. Merci en tout cas pour votre soutien qui me voit droit au cœur. Je vous dis à très bientôt. C'était Nobody Offside Football. La santé sur vous. Et très prochainement, nous allons pouvoir couvrir également les matchs de Ligue des Champions et bien sûr certains matchs de championnat belge, des matchs clés. Et je vous dis à la prochaine. C'était donc Nobody Offside Football, je le redis encore une fois. Et comme toujours, vive le foot!